C'est maintenant le chanoine Pierre Anossé qui va prononcer l'homélie. Veux-tu m'épouser? As-tu faim de moi? As-tu envie de moi? Frères et sœurs, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Et c'est à chacune et à chacun d'entre nous qu'il adresse cette demande ce matin. Veux-tu m'épouser? Le Seigneur s'est choisi un peuple. Il a fait alliance avec lui. Il veut refaire sans cesse alliance avec chacune et chacun d'entre nous. Monsieur de la Palisse en aurait dit autant, pour se marier, il faut être deux. Alors, le Seigneur nous redemande ce matin, veux-tu faire alliance avec moi? Car moi, je fais alliance, je veux faire alliance avec toi. Vous avez entendu cette première lecture. Cette alliance, il l'a commencée en donnant la loi. On peut élargir en donnant sa parole. Et cette loi, on imagine souvent qu'elle est là pour nous compliquer la vie, mais pas du tout. S'il nous donne sa loi, sa parole, c'est pour le bonheur. Vous le savez bien, un amoureux, il désire plus que tout le bonheur de l'autre. Car si l'autre est malheureux, l'amant, l'aimant, n'est pas vraiment heureux. Cette alliance nous rend donc heureux, mais n'oublions jamais que cette alliance rend Dieu heureux. Voilà qu'un Dieu qui semblait lointain se fait proche et il nous propose pas moins que des épousailles avec nous, avec son peuple. Voilà qu'il nous redit, chose incroyable, que nous contribuons à son bonheur. La parole de Dieu est l'avant-goût du corps et du sang que Jésus nous donnera. Et ça tombe bien aujourd'hui, car alors que nous célébrons la fête du corps et du sang du Christ, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, vous ne pourrez peut-être pas communier. Alors est-ce vraiment pour vous la fête du corps et du sang du Christ? Écoutez ce que saint Jérôme écrivait. Je le cite. « Nous mangeons sa chair et son sang, non seulement dans l'Eucharistie, mais aussi dans la lecture de la Sainte Écriture. » Et il continue, « La parole de Dieu est une vraie nourriture et une vraie boisson. » Alors mes amis, aujourd'hui, que tous, que nous communions ou que nous ne puissions pas communier, nous ayons le cœur en fête et que cette fête attise notre désir de manger, de ruminer la parole de Dieu. Vous avez sans doute remarqué que les 4 lectures de ce jour, la première, le psaume, la deuxième et l'évangile, sont un peu comme une parabole de la messe. Nous avons entendu dans la première lecture le Seigneur qui dit « Je veux faire alliance avec toi ». Quelle est notre réponse? C'est le psaume qui nous la donne. « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» La première réponse de l'homme, c'est l'émerveillement. Dans ma vie de prêtre, j'ai souvent rencontré des jeunes amoureux qui me disaient à propos de leur bien-aimé ou de leur bien-aimée, « Pourquoi m'a-t-il choisi? Pourquoi m'a-t-elle choisi? Il y en a des bien plus beaux que moi. Il y en a des bien plus intelligentes que moi. » Ils sont dans l'émerveillement absolu. Les jeunes qui ont le sens des nouveaux mots indiquent souvent sur les réseaux sociaux « Waouh !» Eh bien ça, c'est notre réponse à nous, même si elle est peu liturgique. « Waouh ! Je n'en reviens pas, Seigneur, tu m'as choisi, alors qu'il y en a des bien plus saints et de bien plus saintes que moi. Aussi je te rends grâce et je ne pourrai jamais le faire assez. » Et le meilleur moyen, dit le psaume, c'est d'offrir le sacrifice d'action de grâce. Autrement dit, de célébrer l'Eucharistie, ce que nous faisons maintenant. La lettre aux Hébreux et l'Évangile, eux, ils sont un peu comme une grande prière eucharistique, une grande prière de toute l'Église présidée par le prêtre, le grand prêtre, qu'est Jésus lui-même. « Je t'aime tellement, nous dit Jésus, que je me donne entièrement à toi.
Pas seulement avec ma parole, mon esprit, mon cœur même, ce serait déjà extraordinaire, mais avec ce que j'ai de plus intime, mon corps et mon sang. Alors mange-moi, bois-moi. Et comme dit le premier livre de la Bible, tous deux ne feront plus qu'un. Car lorsque nous aurons communié tout à l'heure, l'autel sera vide. Mais chacune et chacun, nous deviendrons des tabernacles. Nous deviendrons ce que nous avons reçu, le corps du Christ lui-même. Quelle merveille, avouez! Mais attention, que cela ne nous établisse pas dans un petit cocon bien chaud. Vous les amoureux, depuis longtemps ou depuis peu de temps, vous le savez bien, quand on est amoureux, on a envie que le monde entier le sache. Nous n'allons pas rester dans cette église, si belle soit-elle. Nous nous rappelons que Jésus a versé son sang non pas pour ses apôtres, non pas pour ses disciples, mais nous le dirons tout à l'heure, pour la multitude. Alors comment oserions-nous, le mot n'est pas trop fort, garder cette bonne nouvelle pour nous? Vous le savez, une nouvelle n'est bonne que si elle est partagée. Sinon, si elle ne grandit pas très vite, elle s'essouffle et elle risque même de mourir. Mourir. Oui, voilà donc qu'il quitte la salle de banquet pour la salle de la souffrance, le mont des Oliviers. C'est étonnant, mais qu'il est difficile de partager cette nouvelle d'un Dieu qui nous aime intensément. C'est le mystère de la passion du Christ. Et vous le savez bien, en français, passion, ça a deux sens. J'aime quelqu'un avec passion, ça veut dire je l'aime passionnément. Mais en même temps, si j'aime l'autre, je souffre aussi la passion quand il souffre ou de peur qu'il ne réponde pas à mon amour. Soyons un peu chauvins. C'est une petite Belge, liégeoise, mais décédée dans cette province de Namur, Julienne du Mont-Cornillon. C'est à elle que nous devons cette fête. Elle a dû souffrir, la pauvre, de l'incompréhension de certains face à son amour de l'Eucharistie. Mais c'était une femme tenace. Elle a tenu bon. Et après beaucoup de vicissitudes, le pape Urbain IV a institué la fête Dieu en 1264. Ce trésor n'est pas pour nous, il est pour le monde entier. Alors quand nous aurons communié par la parole et par le pain, nous devenons d'autres Christ. Alors, espérons que nos contemporains aient envie aussi d'épouser le Seigneur à travers nous et de le manger par la joie de l'Évangile qui nous habite. Amen.